La ville de Bukavu a déjà traversé de nombreuses épreuves. Parmi elles, la maladie à virus Ebola, qui suscite peur et inquiétude au sein de la population. Pourtant, face à cette menace sanitaire, les habitants ont désormais une remarquable capacité de résilience en s'appuyant sur la solidarité, l'information et l'engagement communautaire. Dans le lieu de culte, le leader religieux joue un rôle essentiel dans la sensibilisation des fidèles. Les églises constituent également des espaces importants pour diffuser des messages de prévention et renforcer la confiance de la population. La maladie est chez nous et c'est une maladie qui tue beaucoup de gens. La Bible nous dit ceci, même l'intelligence et l'esprit que nous avons doit travailler pour l'Éternel. Ça veut dire que la maladie existe, bien sûr. Et à toute maladie, il faut faire des précautions. C'est qu'on nous a dit, cette maladie n'a pas encore connu des vaccins, quelque chose pareil. Mais il y a des mesures qu'on nous a données. Et c'est ces mesures-là que nous utilisons aussi comme église. Parce que l'église a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui fréquentent l'église et qui viennent de différents coins. On ne sait pas de là où ils viennent. Peut-être ils ont rencontré quelqu'un qui a cette maladie, on ne sait pas. Alors il y a des procédures médicales qu'on nous a données et c'est ça que nous utilisons. Aux croyants, nous leur enseignons que cette maladie existe. En dehors même de l'église, ils doivent se prendre en charge. Ils doivent être très conscients que cette maladie existe. Et même à la maison, ce que nous faisons ici, des lavages de mains, ils doivent le faire aussi. Et dire aux enfants que cette maladie existe. S'ils rencontrent quelqu'un, ou bien qui fait des signes pareils, ils doivent dénoncer ça et aller au dispensaire qui est proche. On les amène là où on doit les amener. Selon le professionnel de santé, la participation active de la population demeure un élément clé pour prévenir la propagation de la maladie. Tous puissent se laver les mains de manière adéquate afin d'éviter la propagation de maladies à virus Ebola. Alors tous, quand ils viennent, descendent dans leur véhicule et sur des motos, ils lavent les mains. Et après avoir lavé les mains, on les screen, on les identifie et puis ils partent. Ils rentrent dans leur bus, ils partent. Alors ceux-là qui viennent de Kavoum aussi, on fait la même chose. Donc ils doivent descendre dans leur bus, ou bien dans leur taxi, ils se lavent les mains. Après avoir lavé les mains, on les screen et puis on les identifie. Après l'identification, ils peuvent partir sans Bukavu ou bien à Kavoum. À la population, je demande de continuer à s'impliquer, et de respecter les mesures barrières. Et s'il y a des personnes qui viennent dans les provinces qui continuent à notifier les cas, qui les informent rapidement à nos services de santé pour voir comment est-ce que nous pouvons les suivre et essayer de limiter et de ne pas avoir de cas importés. Les établissements scolaires participent ainsi à l'effort collectif de prévention en formant les jeunes au comportement responsable. À l'école, les élèves sont sensibilisés pour de bonnes pratiques d'hygiène. On ne cesse de les sensibiliser et les montrer qu'ils doivent respecter les conditions données par les autorités afin qu'ils ne puissent pas être atteints par cette maladie. Et comme d'habitude, on doit avoir l'habitude de se laver les mains. On doit éviter de se rapprocher des autres. Il faut toujours des distanciations. Et il faut éviter de toucher de n'importe quoi, des choses qu'on ne sait pas d'où elles viennent, et ainsi de suite. Malgré les défis, les habitants de Bukavu continuent de faire preuve de courage et de solidarité grâce à l'implication de leaders religieux, des enseignants, de professionnels de santé ainsi que de la société civile. C'est ce que nous renseigne le président du bureau de coordination de la société civile au site Kivu. Nous, en tant que société civile, nous sommes en train de sensibiliser la population tout entière, de respecter les mesures barrières, entre autres de respecter les mesures hygiéniques, de procéder toujours au lavage des mains avec du savon
Et ceux-là qui n'en ont pas, ils peuvent prendre même les cendres et de laver les mains régulièrement. Une fois que tu quittes quelque part, avant de toucher un objet à la maison, avant de manger, avant de toucher même l'enfant, il faut toujours veiller à une propriété saine, à se laver les mains. Pour des lieux publics comme les endroits, les écoles, les marchés, et dans des endroits comme les églises, on est en train de sensibiliser les gens qui pratiquent ces endroits-là, de mettre toujours les souliers en fait de laver leurs mains. Il y a des dispositifs de lavage de mains qu'on met dans tous les entrées publiques. Il y a même dans les entrées de la ville de Bukavu, entre autres à Kazingo, vers Kavumu, vers Walungu, partout là-bas, vers la frontière, il y a les dispositifs de lavage de mains que les autorités locales ont déjà installés. Pour nous déjà, c'est un ouf de soulagement. À ce moment de crise, tous les acteurs se sont mobilisés, chacun à son niveau, pour voir comment arrêter la propagation de la maladie avec ce bois. La résilience ne consiste pas seulement à surmonter les difficultés, elle consiste aussi à apprendre à s'adapter et à agir ensemble pour protéger la vie. À Bukavu, face à Ebola, cette résilience s'exprime chaque jour à travers le geste simple de mesures barrières, la sensibilisation et l'engagement de toute une communauté.